Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble. Il dit en Ésaïe 35, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera, elle fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. C'est donc des promesses par rapport au temps messianique, des promesses par rapport au moment quand Dieu allait visiter son peuple. Et il nous visite. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que les rachetés de l'Éternel qui sont présents iront à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. Il y aura là un chemin frayé, une route, on l'appellera la voie sainte. Merci Seigneur parce que tu n'as jamais changé par rapport à ta sainteté, par rapport à qui tu es, par rapport Seigneur à la gloire qui te revient et qui t'entoure à chaque instant. Nous sommes dans la joie et dans la paix ce matin de pouvoir nous réjouir en ta présence, de pouvoir être à l'écoute de ta voix en ta présence, de pouvoir te prier, de pouvoir, Seigneur, continuer à discerner, Seigneur, ce qui est ta volonté pour chacun de nous et l'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, lèvons-nous et nous allons donc faire entendre nos voix, faire entendre nos prières. On est là. Quand on est moins nombreux, là, il y aura plus de prières parce que, voilà, on est là. Il n'y a pas foule, hein? Donc participons de tout notre cœur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Donc à ceux que je ne connais pas, ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Ignonam. J'étais pas là pendant quelques mois. J'étais en mission en Afrique du Sud. Donc là, j'ai ce plaisir de vous leader dans la louange avec mon équipe. Et j'aimerais vous inviter ce matin à tourner vraiment votre cœur vers Jésus, sur qui il est, qui il représente, sur qui nous sommes en lui. Et j'aimerais en fait entendre vos réponses. Donc je commence. Pour moi, Jésus, quand je dis que Jésus m'a sauvé, il représente vraiment mon rocher, ma forteresse, mon refuge, celui en qui je peux me confier. Il est tout ça pour moi. Et maintenant que je sais ça, je ne peux pas tourner mon dos à Jésus. Je ne peux pas m'éloigner de trop. À chaque fois, je me rappelle que quand je stresse, quand j'ai du mal en quelque part, ou même dans le bonheur, en fait, il est la pierre sur laquelle je vais m'appuyer. Et pour vous, qui est-il ? Jésus est mon libérateur. Il est venu apporter la vérité. Il est la vérité et la vérité nous rend libres. Amen. Il est mon sauveur et mon roi. Alléluia. Il est celui qui m'accompagne tous les jours. Amen. C'est une encre solide. Amen. Ma joie. Amen. Amen. Mon refuge. Un ami. Oui. Amen. Yes. Allez, tout le monde participe aujourd'hui. Hein. Amen. Yes. Il est mon bouclier, ma force, ma forteresse. Il est fidèle. Amen. Il est mon rédempteur. Alléluia. Yes. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette opportunité d'être ensemble et d'élever nos louanges vers toi, Seigneur mon Dieu. De te dire qui tu es dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous déclarons qui tu représentes dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Au milieu de ce groupe, dans cette assemblée, Seigneur mon Dieu, nous avons nos témoins, Père.
devant qui nous déclarons qui tu es dans nos vies, ce que tu représentes, ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et on te remercie pour ça. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es notre refuge, notre forteresse, la pierre sur laquelle on appuie. Tu es notre assurance, Seigneur. Tu es notre joie, tu es notre ami. C'est toi qui nous donnes notre identité, Seigneur. C'est en toi, Seigneur mon Dieu, qu'on est appelé, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous donnes cette identité. C'est toi qui nous appelle en premier ton ami, Seigneur. Et merci pour ça, Père, parce que nous sommes vraiment trop faillibles, Seigneur mon Dieu. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Mais avec toi, on peut tout faire, Père. Merci. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père
tu représentes dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, Père. Tu as fait de nous ta communauté, tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous sommes choisis par le Dieu qui est vivant, par le seul Dieu qui est là, qui est tout-puissant, qui est éternel. Tu es celui qui nous renouvelle, tu es celui qui fait de nous une nouvelle personne, Seigneur. En toi, Seigneur, je sais qui je suis. En toi, je sais sur qui je m'appuie. En toi, je sais que je serai protégée, que tu seras ma forteresse. Tu es celui qui trace un chemin pour moi, Seigneur mon Dieu. Même si par moments j'ai l'impression de devoir renoncer à mes propres voies, Père éternel, tes voies seront toujours meilleures, Père. Et nous reconnaissons ça et nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, Père. Et quand nous disons que tu es Seigneur de nos vies, Père éternel, nous te laissons être Seigneur de toutes les parties de nos vies, Père. Non pas seulement celles qui nous arrangent, Père, mais tu es le Seigneur de tout en nous, Seigneur mon Dieu. Nous mourrons à nous-mêmes afin que toi, tu vives en nous, Père éternel. Que ton royaume, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment être sur terre comme il est déjà au ciel, Seigneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Et quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie,
Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Je laisse les anciennes places pour un peu nouveau Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Seigneur, alors qu'on vient être rempli dans ta présence, Seigneur mon Dieu, alors qu'on vient dans ce lieu secret, dans ce lieu d'intimité, Seigneur, tu nous remplis, tu nous remplis. Seigneur, tu ne te lasses pas de nous remplir parce que tu sais que nous devons être remplis et pleins pour déborder autour de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes, Seigneur, dans ces vases de terre que tu as créés, Seigneur, nous remplir de cette puissance qui vient seulement de toi, Seigneur. Cette puissance, Seigneur mon Dieu, qui fait toute la différence. Seigneur, remplis chacun des vases ici présents ce matin. Et que chacun de nous puissions déborder tout autour de nous, là où tu nous envoies, là où tu nous places, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es le potier, nous sommes l'argile, Père. Façonne-nous à ta volonté, Père. Façonne-nous à ta volonté, Père. Fais de nous un vase, Père, que tu rempliras d'un vin nouveau. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, tu vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour.
Qui est semblable à toi, qui est comparable.
Remplis-moi de ton amour, Seigneur mon Dieu. Déverse ton amour en moi, Seigneur mon Dieu, parce que je ne suis pas capable de le faire par moi-même, Père, d'aimer comme toi tu aimes, Père. Mais si je reste en toi, je demeure dans ta présence, Père. Si je bâtis ma vie sur toi, Seigneur, tu me rends apte, tu me rends capable d'être comme toi, Père. Permets-moi, Père, de prendre plus de temps avec toi, de me rendre compte à quel point il est important de rester, de demeurer en toi, en tout temps, Seigneur mon Dieu. Non pas quand ça m'arrange, quand j'ai besoin de toi, Père, mais en tout temps, Père. Parce que tu mérites et tu es digne de mon temps, de ma vie. Tu es digne de mon amour, Père, de mes paroles, de mon souffle, Père. Comme des enfants, Père, qu'on soit émerveillés. Qu'on puisse vraiment juste être émerveillés par ton mystère, par ta grandeur, Père, parce que personne n'est aussi grand que toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie, Père éternel. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes, Père. Pour chacun d'entre nous, tu as pensé à nous, Père, avant même que l'on soit. Tu avais un projet pour nos vies et tu as toujours un projet pour nos vies. Je te prie vraiment qu'on marche dans cette prophétie, dans cette destinée que tu nous as donnée, Père éternel. Que tu nous révèles la vision que tu as sur nos vies, la vision, l'appel que tu as pour chacun d'entre nous, Père. Parce que personne n'est sans appel, Père éternel. Tu as un appel pour chacun d'entre nous. Tu nous as choisis dès le départ, Père. Tu as permis qu'on puisse être là, qu'on soit nés, Seigneur. C'est pas pour rien. Tu n'es pas un Dieu du hasard. Tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, il y a un sens, même si on ne comprend pas. Tu es un Dieu si grand, si merveilleux, Père éternel.
Alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, glorifié dans les cœurs des rachetés de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Prenons place. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On était tous pareils. On était tous de leur nombre. On vivait tous de la même manière. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En lisant ce passage, nous nous rendons compte, Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es riche en miséricorde. Seigneur, tu nous as rendus à la vie. On était perdus, on était morts par nos offenses. Aujourd'hui, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes ses rachetés. Alléluia. Et parce que nous sommes ses rachetés, nous pouvons nous approcher de sa table avec assurance, avec confiance, sachant qu'il a tout fait pour nous. Et aujourd'hui, il continue à nous préparer pour le combat spirituel que nous menons, pour la vie de sainteté que nous menons. Il continue à nous préparer pour qu'on puisse fixer nos regards sur lui. Et que vraiment, donc, dans le but que chacun de nous, on puisse accomplir sa volonté, accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Alors, nous allons donc participer à la Sainte Seine ce matin. Et nous venons devant lui avec reconnaissance, avec gratitude. Nous venons devant lui avec un cœur rempli de reconnaissance. Savoir qu'il a tout fait pour nous. Et pendant que la distribution se fasse, je vais demander donc à Jean-Philippe de venir, et aussi à Olivier de venir. Et donc, venez et nous allons donc recevoir les éléments de la Sainte Seine de leurs mains. Mais en recevant les éléments de la Sainte Seine, chantons ce chant qui nous attire toujours vers la croix. Alléluia. Amen. Vers ce que Jésus a fait pour nous. Notre Père dans les cieux.
Jésus, quand tu étais dans le jardin de Gethsemane, les mots qui sont sortis de ta bouche ont été, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et tu es allé sur la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons aussi être un peuple qui dit que ta volonté soit faite. Dans ma vie, dans mon foyer, au sein de l'Église, que ta volonté soit faite. Par un peuple qui est absolument humble devant toi. Disciple ton cœur. C'est que ce matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avec reconnaissance, participer. Merci, Seigneur, pour le pain. Merci pour la coupe. Merci pour ce que cela représente pour chacun de nous. Et nous l'annonçons, Seigneur, avec joie. Nous l'annonçons, Seigneur, avec une assurance profonde. Alléluia, Seigneur. Merci pour la croix. Merci, Seigneur. Car nous l'annonçons, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et c'est ça qui nous marque, Seigneur, en tant que peuple de la croix. Peuple de la Sainte Seine. Peuple, Seigneur, qui examine son cœur devant toi. Qui s'approche de toi, Seigneur, avec assurance. Au nom de Jésus. Prenons le pain. Participons avec assurance, avec confiance, dans la paix. Alléluia. Car il a payé le prix pour nous. Amen. Amen. Participons à la coupe. Pour ce sang précieux qui continue à nous purifier. Alléluia, Seigneur. Ce fleuve continue à couler, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et toute personne, Seigneur, qui vient au pied de la croix est lavée. Lavée par ton sang et purifiée à jamais. Merci, Seigneur. Participons. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Et comme cela, tout acte de notre part, tout chant, toute prière, est un acte de louange, d'adoration. En retour, reçois notre amour, Seigneur. En retour, reçois notre amour. Et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, merci. Merci, Seigneur. Nous allons recueillir les offrandes. Remercier Dieu aussi pour le privilège qu'il nous donne de l'adorer de cette manière et de l'honorer. L'honorer avec ce que nous sommes. Amen. Amen. Alors, Noémie et Jérémie, vous voulez venir et recueillir les offrandes? C'est bien d'avoir une équipe, un binôme de frères et sœurs. C'est formidable. Et faisons-le en chantant, en louant le Seigneur. Si
Merci Seigneur, je vous prie, Noémie. Merci Seigneur pour la dîme qui a été faite ce matin. Merci d'avoir donné, de nous avoir donné pour que nous puissions te remettre au final pour cette église, pour cette communauté, Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette église. Continue, ne t'arrête pas et encore merci. Merci pour toutes les personnes qui ont donné. Amen. Merci, alléluia. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend les enfants ce matin. Il y a quelques enfants qui sont toujours avec nous. Donc c'est... Merci beaucoup à l'équipe qui les prend pendant l'été. Ça, c'est extraordinaire. Amen. On va prier pour Dotz, qui est là. D'accord? Donc, elle a été opérée quel jour? Mardi. On va prier que le Seigneur continue son œuvre de guérison en elle. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour la présence de Dulce au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui a guidé aussi la main du médecin. Et nous sommes confiants, Seigneur, qu'elle aura, Seigneur, oh Dieu, des bonnes nouvelles par rapport, Seigneur, aux ganglions qu'ils ont trouvés autour de cette tumeur qui a été enlevée, au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, que ta paix inonde son cœur. Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur, apporter un témoignage auprès des personnes, Seigneur, qui l'assistent lorsque, Seigneur, elle était à l'hôpital et quand elle verra le médecin. Seigneur, et que vraiment son cœur, Seigneur, soit dans une paix totale, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que pour toi, il n'y a rien d'impossible. Seigneur, et quand nous nous confions en toi, Seigneur, oui, parfois on doit passer, Seigneur, par la main, Seigneur, du bistouri, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes confiants que toi, Seigneur, tu règnes au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais demander à Joseph de venir et il va ouvrir la parole de Dieu avec nous ce matin. Bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. C'est toujours une joie et un plaisir de voir le peuple du Seigneur réuni pour adorer son nom. Personnellement, c'est une chose à laquelle je ne pourrais jamais me lasser. Il n'y a rien qui soit comparable au fait de venir en présence du Seigneur et s'attendre à lui. Il n'y a personne. Et en tant que disciples du Seigneur, nous devons prendre conscience de ces choses. À ne pas venir comme si c'était une fête, mais vraiment venir à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Créateur. Alléluia. Je nous invite dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous prendrons à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Et dans ce texte, nous tirerons le thème du message de ce matin. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 20. Il est dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Lorsqu'on parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a déjà des faux.
Et ils ne sont pas seulement dehors, ils peuvent aussi être dans les lieux de culte. C'est pour ça que si le Seigneur a eu cette conversation avec la femme samaritaine, c'est parce qu'il est à la quête de quelque chose. Il y a des personnes qui se spécialisent, d'autres sont chercheurs en théologie, chercheurs en biologie, en chimie, mais le Seigneur, lui, sa spécialité, il est chercheur en adorateur, en vrai. Si le diplôme que le Seigneur veut obtenir pour parler à la manière des hommes, c'est le diplôme d'avoir des vrais adorateurs. Un adorateur, le Seigneur a qualifié ici le type d'adorateur qu'il recherche. Il a dit à cette femme, parce qu'elle, elle adorait d'une certaine façon. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc elle aussi, par conséquent, elle adore sur la montagne. Ceux qui adorent par suivisme, sans avoir la révélation. Parce que le véritable adorateur est celui-là d'abord qui a reçu la révélation du Dieu qu'il adore. Parce que chaque Dieu a son principe d'adoration. Toutes les adorations ne sont pas les mêmes. Et il faut comprendre les exigences du Dieu qu'on adore pour pouvoir bien l'adorer. Il y en a qui adorent le Seigneur, qui veulent le faire d'un cœur sincère, mais qui le font mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation du Dieu qu'ils adorent. Il faut avoir la révélation. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour suivre quelqu'un. Ce n'est pas parce que mes parents adorent le Seigneur que moi aussi je dois l'adorer. Non. Mes parents adorent le Seigneur, moi aussi je dois avoir la révélation du Dieu qu'ils adorent pour pouvoir l'adorer. Alléluia. Il ne faut pas faire des choses par hasard. Avec Dieu, on ne teste pas. Est-ce que c'est bon à gauche? Non, apparemment, ce n'est pas bon. J'essaye à droite. Non. Il faut avoir la révélation pour avoir un chemin bien fixé, bien établi. Et le principe d'adoration ici, c'est que le Seigneur cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Pour dire que ce n'est pas quelque chose de charnel. Parce que elle, la femme, elle ne pouvait pas adorer le Seigneur si elle n'était pas à la montagne. Et le Seigneur vient établir le principe d'adoration pour dire non, c'est en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que l'esprit ne dépend pas d'un lieu. L'esprit est libre. Qu'il s'agisse de la montagne, ce n'était pas un péché d'adorer sur la montagne. Mais Jésus est venu casser ce principe pour dire, ne faut pas vous restreindre à ce lieu-là. Parce que ce n'est pas seulement là-bas que vous me trouvez. L'esprit est libre, il est affranchi des principes terrestres. Et c'est la manière à laquelle le Seigneur veut qu'on l'adore, en toute liberté. Amen. On ne vient pas au lieu de culte avec un esprit chargé et rester avec cet esprit chargé-là. Parce que quand on vient à la rencontre du Créateur, il se passe quelque chose de spirituel en nous. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit et par la foi. Amen. Amen. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Il a dit en esprit et en vérité. Ce n'est pas en esprit ou en vérité. Ce sont les deux. C'est pas bon, moi je préfère adorer Dieu en esprit. Non, moi je préfère en vérité. Non. C'est un principe qui est déjà établi. Si on n'est pas spirituel, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas être un vrai adorateur. Je vais établir d'abord le principe, enfin reprendre le principe que Jésus a établi. Parce que le Seigneur, il a des principes, comme dans une société. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on est d'accord. Même si on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qui sont établis dans la société. Et un homme qui veut vivre en toute légalité doit se plier à ces principes. Qu'il soit d'accord ou pas, si le texte de loi dit quelque chose, il doit se plier à ça. Sinon, il est privé de liberté. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque on décide de suivre le Seigneur, on ne vient pas suivre le Seigneur avec nos propres exigences. On se plie aux exigences du Seigneur en abandonnant nos propres exigences. On se plie à la volonté du Seigneur en abandonnant notre propre volonté. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y en a qui ont une impression d'adorer Dieu en esprit. Parce qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne sont pas vrais. Alors que le Seigneur,
Et celui qui sonde les cœurs, il connaît les pensées de l'homme. S'il n'y a pas la vérité dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 7, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Il y en a qui vont dire, j'ai opéré des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Mais le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est fort, hein? Il ne t'a pas dit, je t'ai oublié. Il n'a pas dit, oui, je me souviens que tu avais fait un miracle, mais aujourd'hui, tu n'es plus pur. Il dit, je ne t'ai jamais connu, ni d'Ève, ni d'Adam. C'est assez dangereux, hein, frère. Dieu est amour, Dieu est bon, il est compatissant, et c'est aussi un Dieu qui frappe. Et de façon dure. Vous savez, on est des humains et on aime les gens qui sont autour de nous. On n'aime pas les gens à la même dimension que Dieu. Parce que son amour et le nôtre n'est pas comparable. Mais c'est le même Dieu qui va se charger d'exclure des gens pour les envoyer dans les temps de feu. Par amour. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il est préférable de s'asseoir, de comprendre les principes du Seigneur avant d'agir. Beaucoup se lèvent pour dire j'aime le Seigneur, mais qui ne sont basés sur aucun principe. Lorsqu'on regarde la vie de la personne, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. La vérité doit être la base de notre adoration. Laissons la chair. Il n'a pas dit adorer Dieu avec la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si on adore Dieu avec la chair, on n'a pas besoin de réfléchir. On sait qu'on est en opposition vis-à-vis de Dieu. Il n'a pas demandé de l'adorer avec l'âme, parce que l'âme est le siège des émotions. C'est pour ça que vous allez voir des personnes, quand tout va bien, ils sont champions pour être adorateurs. Mais quand tout va mal, non, je ne le sens pas. Non. Il n'y a pas le boost. Je ne sens pas la pulsion à l'intérieur. L'adoration n'est pas dans les sensations. C'est quelque chose de spirituel qu'on expérimente avec notre Créateur. L'adoration est quelque chose de spirituel qu'on expérimente avec notre Créateur. Et c'est lorsqu'on a expérimenté spirituellement l'adoration que cette adoration se manifeste physiquement. Alléluia. L'adoration est réservée à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus était dans le désert, en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu à lui, champion pour tester les gens. Il est venu, il dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vois tous les royaumes qui sont là, je te donne ça. Il voulait la même ruse qu'il a faite avec Ève dans le jardin, il voulait reprendre. Cette technique ne change pas. Satan ne fait pas des mises à jour, frère. C'est la même chose. Il est là, en venant avec la même méthode qu'il a appliquée avec Ève. Il pensait refaire la même chose. Mais le Seigneur lui a dit ceci. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras seul. L'adoration est réservée à Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Et ceci est monnaie courante dans notre langage aujourd'hui. On va entendre quelqu'un dire, j'adore mon enfant. J'adore ce vêtement. J'adore cette série télévisée. Mais est-ce qu'on comprend bien ce qu'on dit là? On est en train de prendre le vêtement et on le place, on le met à la place du Seigneur dans nos vies. On prend notre enfant, on dit Dieu, dehors. Viens, enfant, on le place. C'est maintenant lui le Dieu. Faisons très attention, frère. Parce que nous sommes disciples du Seigneur et nous devons avoir conscience que les paroles d'un disciple de Christ ont une portée spirituelle, même si on ne le réalise pas. C'est pour ça que le français a été bien structuré, et je crois en d'autres langues aussi. Et je me suis mis ce principe en disant qu'il y a ce qu'on apprécie, il y a ce qu'on aime, et il y a ce qu'on adore. On apprécie les objets. J'apprécie cette chair, ce micro. J'apprécie cette chaise.
C'est du domaine de l'appréciation, les objets. Et vis-à-vis du prochain, c'est l'amour. Le Seigneur a été clair. Aimez-vous les uns les autres. Donc, en tant qu'humains, nous devons l'amour mutuellement. Et l'adoration est réservée à Dieu seul. Dieu seul. Si les gens adorent des objets, il n'y a pas de souci, laissez. Mais nous savons vers qui on oriente notre adoration. Par abus de langage, on peut dire j'aime un objet. Il n'y a pas de souci. Par abus de langage, on peut dire j'apprécie quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire j'adore un homme, j'adore un vêtement. Ça ne se fait pas, frère. Soyons conscients de celui vers qui on a décidé d'orienter notre adoration. Soyons conscients de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière et qui nous a préparés pour être des vrais adorateurs. Parce qu'il y en a qui adorent le Seigneur en étant faux, les hypocrites. Ils ont une parure d'adorateurs. Mais lorsqu'on regarde le fond, le Seigneur sait qu'il n'y a rien. C'est vide. Ne soyons pas de ceux-là. Amen. Amen. Soyons de ceux que le Seigneur sait distinguer en tant que vrais adorateurs. Cette femme, elle agissait selon un principe. Et le Seigneur est venu lui dire qu'il n'en est pas ainsi. Pour quelqu'un qui veut réellement plaire à Dieu, il doit se consacrer en son esprit, en toute vérité, à adorer Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on a la révélation du Dieu qu'on adore, comme lorsque Paul était sur la route, chemin de Damas, il a eu la révélation de celui qui l'a appelé. Et après avoir reçu cette révélation, il a été un véritable adorateur. Et les preuves sont là. Mais nous, quelle est la preuve de notre adoration? Est-ce qu'on adore Dieu seulement à l'église? Ou est-ce que l'adoration, c'est quelque chose de plus excellent? C'est quoi l'adoration? Jean chapitre 3. Versets 27 à 30. Nous allons comprendre ce qu'est l'adoration. Il est écrit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est ça l'adoration. Jean a compris le principe d'adoration divin selon le Seigneur. Il faut que nous, on puisse mourir en notre nature pour révéler Christ à travers nous. Alléluia. Parce que c'est lorsqu'on est semblable à Christ qu'il agrée ce que l'on fait. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de simpliste. Lorsqu'on adore le Seigneur, il s'agit ici de nous effacer. D'effacer le moi. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me traite pas comme ça. Moi, on me parle avec respect. Il y a un jour, on va te manquer de respect, frère. Et qu'est-ce qu'on va faire si on agit encore selon la chair? J'ai connu des personnes qui disaient, quand tout va bien, je suis en paix avec le Seigneur. Mais lorsqu'on me provoque, j'enlève ma veste de chrétien et je réagis selon la chair. J'ai dit à cette personne, si pour toi le christianisme est semblable à un vêtement que tu peux enlever et remettre à ta guise, pour moi, c'est une nature. La nature de l'homme, on ne l'enlève pas. On demeure avec, qu'elle nous plaise ou pas. Personne ici n'a changé son corps, n'est-ce pas? Même celui qui fait la chirurgie, c'est le même corps. C'est la même nature. Donc, le Seigneur attend de nous qu'on s'efface. Parce que moins on paraît, plus lui, il paraît. Plus il y a la chair en nous, plus il a notre nature en nous, moins le Seigneur paraît. Or, le Seigneur reconnaît que ceux-là qui sont semblables à lui.
Et nous devons laisser le Seigneur nous émonder. Nous devons laisser le Seigneur traiter nos cœurs. Laisser le Seigneur traiter nos vies. Pour pouvoir en retour le laisser paraître. C'est ça le vrai adorateur. L'adoration, c'est s'effacer. Supporter. Endurer des choses qui peuvent nous paraître être difficiles. Mais tout ça pour la cause du Seigneur. Alléluia. Tant qu'on est encore là, tant que c'est encore nous qu'on met devant, la vitrine de nos vies, c'est le moi, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Donc nous comprenons qu'adorer, ce n'est pas chanter. Il y en a qui croient que le chant, c'est ça adorer. Le chant, c'est un chant. Ce n'est pas l'adoration. Maintenant, écoutez très bien. Une personne qui prend un chant, qui n'a aucune relation avec Dieu, un cantique spirituel, comme on a chanté pendant la louange, ce n'est pas une adoration. C'est rien du tout. Il chante. Mais quelqu'un qui a laissé le Seigneur émonder sa vie, celui qui a eu la révélation du Dieu qu'il adore, le même chant qu'il prend aura une nouvelle dimension, la dimension d'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? L'adoration, c'est quelque chose qui est fait par quelqu'un qui a laissé Christ transformer sa vie. Si bien que lorsqu'on chante, le chant a un impact spirituel. Ce ne sont plus des simples paroles. Pourquoi le chant n'est pas ça? N'est pas l'adoration, pardon. Vous savez, quand j'étais au Gabon, il m'arrivait toujours de beaucoup marcher pour aller à l'église et pour aller dans mes activités. Et je passais souvent devant des bars où les gens sont en train de s'enivrer. Vous savez, la musique qui passe, c'est un cantique de louange. Les gens sont en train de chanter des cantiques spirituels en étant ivres d'alcool. Vous pensez que c'est une adoration, ça? Jamais. Mais eux, ils sont dans le bar, ils font ça. Il y en a pour qui c'est intérieur. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais qui chante. Le Seigneur ne peut pas agréer. Parce que c'est celui qui agit en esprit et en vérité. Celui qui a eu la rencontre avec le Christ, qui a déjà la nature d'adorateur. Nous devons prendre plaisir dans la parole du Seigneur. Nous devons avoir à laisser Christ nous émonder pour qu'il travaille dans nos vies. Parce que l'objectif, ce qu'on fait là, c'est pour être dans le royaume des cieux. Hein. Personne ne fait ça pour rester sur la terre. On est d'accord? Sinon, il vaut mieux être dehors. J'avais posé une question à l'église il y a quelques années en leur présentant deux personnes. Une première personne qui vit selon la chair, vraiment qui n'a que faire du Seigneur, et qui vit dans le monde tranquillement et qui meurt comme ça. Et une autre personne qui, elle, est hypocrite, elle vient dans les cultes tous les jours, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, mais qui est titulaire dans les églises. Et qui meurt. Les deux iront certainement pas auprès du Seigneur. On est d'accord? Et j'avais posé la question à l'église, qui des deux aimerez-vous être? S'il n'y a que ces deux options, s'il n'y a pas une troisième. J'aimerais être le premier. Au moins je me plais dans la chair. Je vais en enfer sans regret. Parce que pour être hypocrite, ça demande des efforts, hein, frère. C'est pas facile, je vous assure. Vous pensez que c'est tout le monde qui est hypocrite? C'est pas tout le monde. Ça, je vous assure. Il y en a qui ont du mal, ils ne savent même pas mentir. Normalement, ça doit être notre cas. Parce qu'être hypocrite, c'est dur. Donc, ils peinent sur la terre à paraître vrai et ils vont encore souffrir éternellement. L'autre a quand même pris du temps sur la terre à vivre son plaisir. Et il finit aussi dans les temps de feu. Vaut mieux être cet homme. Mais il y a encore mieux, soyons des vrais adorateurs. Alléluia. Ce sont des choses cohérentes. Elles sont vraies. Parce que vous pensez que c'est un hasard que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur qui entreront dans le royaume. Utiliser le nom de Jésus sans avoir de relation avec lui, ça ne veut rien dire. Hein? Rien du tout. Ça n'a pas de valeur. Même si tu dis au nom de Jésus, un démon sort, c'est normal qu'il sorte. Il n'obéit pas à toi, mais au nom que tu as utilisé. Mais après, derrière,
lorsqu'on est face à face avec notre Dieu, qu'est-ce qu'il voit en nous? Qu'est-ce qu'il constate dans nos vies? Est-ce que réellement, on sait que si on est là avec le Seigneur, on sait qu'on est vrai? Ou s'il faudra baisser la tête pour dire « Ah, Jésus », parce qu'on sait le fond de nos cœurs. C'est un travail, l'adoration. C'est quelque chose qui s'exerce, qui doit s'effectuer chaque jour de nos vies. Parce que nous devons être semblables à Christ. Nous ne sommes pas des petits Christ, ni des petits dieux. La Bible ne le dit pas. Mais nous devons être des représentants de Christ. Jean-Philippe nous avait dit les ambassadeurs du Seigneur, ceux qui représentent le Père. Ça veut dire quand on nous voit, on doit constater le Christ. Et pour cela, il ne suffit pas d'être parfait. En Actes chapitre 11, verset 28, les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les hommes qui les ont vus ont décelé en eux des personnes qui étaient comme Christ. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Pas du tout. Il y a eu Pierre dans les disciples. Il a été traître. Mais considéré comme un vrai adorateur. Donc la perfection telle qu'on l'entend physiquement, humainement parlant, ce n'est pas ce qui nous qualifie, nous distingue en tant qu'adorateurs. C'est que dit la parole vis-à-vis de nous. Que dit les Saintes Écritures vis-à-vis de nous. C'est là l'adoration. On n'a pas besoin d'être parfait. La vie d'un adorateur, d'un vrai, est conduite par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Christ rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas la chair qui doit être là. C'est en esprit qu'on doit adorer Dieu. Et en tant qu'homme spirituel, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous apprend à marcher avec Christ et qui nous façonne pour être un vrai adorateur. Il faut laisser les choses charnelles un peu de côté, frère. Le Seigneur nous a demandé de nous affectionner aux choses d'en haut. Et non pas aux plaisirs qui sont là sur la terre. Nous avons déjà obtenu les bonnes choses. Mais certaines des bonnes choses que nous avons obtenues, nous ne les avons même plus aujourd'hui. L'homme aujourd'hui fait l'évolution, une évolution croissante. En faisant des mises à jour des applications, en fabriquant de nouvelles choses. Le monde se transforme de jour en jour. Les lois changent, les principes changent. Ça se modifie au cours du temps. Mais dans toutes ces choses, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est la parole. Vous savez pourquoi? Elle est parfaite. Quelque chose qui est parfait n'a pas besoin d'être mis à jour. Pourquoi la parole ne change pas? C'est toujours la même chose, le même Jean 4 qu'on lit depuis des années. Pourquoi la Bible n'a pas de transformation? Parce qu'elle a atteint la perfection. Quelque chose qui se transforme est à la quête de perfection. Mais quelque chose qui est déjà parfait n'a plus besoin de changer. Pour avoir quoi? N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible est la même. Et c'est cette parole-là face à laquelle au dernier jour, on fera face. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit façonne nos vies. Il vient, il nous taille, il nous émonde pour que davantage on prenne la forme de Christ. Et c'est en cela que le Seigneur va nous reconnaître en tant qu'adorateurs. Ce n'est pas par nos efforts physiques. Ce n'est pas par nos efforts intellectuels. Parce qu'il y en a qui interprètent la Bible avec l'intellectualisme. C'est par l'Esprit qu'on le fait. Il nous a donné certes l'intelligence, mais c'est l'Esprit qui nous prend pour nous emmener dans la révélation. La femme samaritaine n'avait pas de révélation. Elle faisait selon, comme s'il y avait déjà un fil conducteur qui était devant elle. Elle ne faisait que suivre la voie. Alors que ce n'était pas ce que le Seigneur demandait. Elle pensait bien faire, mais elle n'était pas sur le bon chemin. Mais celui qui nous fixe, qui nous établit, c'est l'Esprit de Christ. Et nous devons le laisser conduire nos vies. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous envoie son Esprit, comme il est saint, il nous sanctifie. Alléluia. Et nous devons, en tant qu'adorateurs, marcher dans la sanctification. La sanctification a deux volets. Il y a une sanctification intérieure et une sanctification extérieure. Ce qui veut dire que je ne peux pas
laisser le Seigneur façonner mon être intérieur et cela n'est pas manifeste. Je suis un véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et c'est vrai, à l'intérieur, on est pur avec Christ. Mais après, notre extérieur dit autre chose. Ou encore l'autre, c'est l'inverse. Ils paraissent être des adorateurs, mais au fond ne le sont pas. Les deux ont un problème. Le premier, qui adore Dieu à l'intérieur et qui ne révèle pas sa nature d'adorateur, est un égoïste. Parce que si Jésus était venu sur la terre en tant que Dieu, il est vraiment Dieu, et il n'avait pas manifesté cela, aucun d'entre nous n'aurait le salut. On ne l'aurait même pas connu. On est d'accord. Il n'a pas été égoïste, il a révélé qui il était. Et le deuxième, nous l'avons tout juste compris, c'est un hypocrite. Il paraît, mais il n'est pas. Donc, par faire le tout, on doit à la fois être à l'intérieur et à l'extérieur vrai. Alléluia. Nous devons laisser le Seigneur révéler ce qu'il a mis en nous. Nous devons le laisser agir. Parce qu'aujourd'hui, les disciples du Seigneur veulent conduire le Saint-Esprit. Mais ils ne laissent plus l'Esprit de Christ les conduire. Ils ne laissent plus l'Esprit de Christ les diriger. On veut imposer notre vision à Dieu. Quelqu'un m'a dit, vision plus vision égale division. La vision que le Seigneur a établie, nous on apporte une autre vision, ça nous divise. Plions-nous au principe du Seigneur, à la vision de Christ. Alléluia. Parce que le véritable adorateur qui se laisse conduire par l'Esprit, frère, il ne balbutie pas, il ne vacille pas. Il est sur un chemin bien tracé. Pas par un homme, par celui qui l'a envoyé sur la terre. Et ça, je le réalise. Parce que, en 2019, avant que je ne voyage, je faisais les préparatifs pour le voyage. Et là, je me posais la question. À plusieurs frères dans nos églises, je dis, mais ça va être compliqué pour moi. Je vais dans un lieu inconnu. C'est un désert. Je vais devenir un singleton, un point fixe. Je dis, je fais comment là-bas? Et comme notre église est située face à la mer, tu ouvres les fenêtres, tu as une portée à la mer. Tout le temps, j'étais là, je regardais, je pensais, en disant, mais comment ça va se passer? J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai vu des choses avec toi. J'ai vu comment tu as fait des choses extraordinaires, là où le doigt de l'homme n'a pas pu agir. Mais là, qu'est-ce que tu prévois? Ça, c'est un autre niveau. Et un frère est venu, un frère avec qui je marchais beaucoup, depuis plusieurs années. Il vient, il me trouve, il me dit, mais Joseph, il a vu que j'étais pensif. Et je lui dis, est-ce que tu peux me donner une raison pour ne pas voyager? Une raison vraie, pure. J'avais déjà fait les démarches. Il me dit, tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Et tu sais comment il t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui le dépasse. Et j'ai reçu un appel de mon conducteur spirituel, un père dans la foi. Ça faisait plusieurs années, on ne se voyait plus. Vraiment quelqu'un avec qui j'ai connu Christ. Qui m'a appelé au téléphone, il me dit, fils, le Seigneur va te conduire. Il va t'orienter. Il a prié pour moi au téléphone. Ça faisait des années qu'on s'était vus. Et quand je suis arrivé, les gens me disaient, tu vas voyager, tu vas pleurer et tout, ce sera dur. Je dis, non, je ne pleure pas. Et je ne pleurais jamais. Jamais. Il dit, attends, tu vas voir, on est à l'aéroport. Et vous savez, il y a toujours des phénomènes lorsque vous devez partir accomplir un plan. Marc qui est missionnaire, il le connaît très bien. Il y a toujours des choses qui vont te dire, non, pourquoi tu pars? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'envoie là-bas? Et si tu n'as pas les pieds fixes, frère, tu vas abandonner la vision de Christ. Et pendant que j'étais pensif, c'était ce qui agissait à l'intérieur de moi. À savoir, est-ce que c'est vraiment Christ qui me conduit à cet endroit-là? Est-ce que c'est Christ qui m'envoie? Parce que c'est là, l'adorateur doit se laisser conduire par l'Esprit Saint. On n'a pas toujours besoin de comprendre de façon intellectuelle le plan de Dieu. Laissons-le agir simplement dans nos vies. Simplement. Et lorsque j'arrive à l'aéroport, je me sépare avec la famille. Je pars.
Jusque-là, je suis tranquille. Lorsque je passe la première nuit, je me réveille, je me rends compte que je suis seul. Je me suis mis à pleurer. Parce que lorsque je faisais les choses, je ne réalisais même pas ce qui était en train de se passer. Vivre ce détachement, c'est dur, hein? Si vous n'avez pas vécu ça, je vous assure, ce n'est pas une expérience vraiment qu'on aimerait vivre à l'instant. Mais lorsqu'on a traversé ça, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très glorieux. Alléluia. Et la manière à laquelle le Seigneur a su me conduire, vraiment, ce n'est que son doigt qui a orienté les choses. J'ai reçu des grâces en venant ici depuis 2019, où j'ai vu la main du Seigneur se manifester. Ce n'est pas que je minimise la grâce de Dieu, mais il y a une grâce excellente qui m'a été offerte. C'est chacun de vous, c'est vous. Vous êtes la plus belle grâce que le Seigneur a pu me faire. Et vraiment, je rends grâce à son nom tous les jours pour ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui accède à ce genre de choses. Seul celui qui se laisse conduire est discipliné par le Seigneur. Vraiment, c'est une grâce. Réalisons que ce qu'on a, ce qu'on possède, c'est une grâce. Combien se perdent avec ce genre de choses? C'est pour ça que la foi ne doit pas dépendre d'un homme. La foi ne doit pas dépendre même d'un lieu de culte. La foi doit dépendre de la parole. Parce que quel que soit l'endroit où il t'envoie, l'église sera différente. Les personnes seront différentes. Mais sa parole sera la même. Elle sera la même. Basons notre foi sur la parole du Seigneur. Parce que si l'homme chute, on chute avec lui. Si l'église ferme, on abandonne la foi. Mais seule la parole reste inchangée. Et donc elle est le principe qui va laisser notre foi stable. Alléluia. Laissons le Seigneur conduire nos vies. Laissons le Seigneur conduire nos vies. Même quand ça semble être difficile. Avant mon voyage, je devais voyager un lundi. Et donc le lundi d'avant, avec un responsable d'église au Gabon, on avait fixé un programme pour que j'aille apporter un message avant mon voyage le samedi soir. Et lorsque tout était déjà ficelé comme ça, par l'État, l'organisme qui devait se charger de notre voyage, pour les étudiants, le vendredi soir, on reçoit un message. Nous envoyons les billets d'avion pour dire que le voyage, c'est samedi soir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment cela est possible? Et là, ma mère me dit d'appeler le responsable d'église pour annuler le programme. J'ai dit à ma mère, je ne peux pas annuler un rendez-vous que j'ai fixé avec mon Créateur. Amen. Et c'était vrai parce que entre le temps de finir le culte et aller à l'aéroport, c'était vraiment très compliqué. Hein? Ce n'était pas quelque chose qu'on fait avec simplicité, c'était un risque. J'ai dit, je veux honorer au rendez-vous avec mon Dieu. Je veux honorer à ce rendez-vous. Et je suis parti avec un ancien de l'église. Et j'ai dit quand même à l'ancien, fais-moi signe qu'au bout d'une demi-heure, j'arrête. Parce que si je... Oui. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Voilà. Et donc, pendant que j'étais en train de prêcher, en disant à l'église que j'aurais un avion à prendre, tout le monde m'a regardé pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi ici? Avec les embouteillages, la difficulté des transports, tu n'es pas véhiculé et tout, tu viens quand même ici. J'ai quitté l'église à la fin à 19h moins 15. Il fallait, la fin des enregistrements était à 20h50. Il fallait que je rentre chez moi, de l'autre côté de l'aéroport, prendre mes bagages, repasser encore pour aller à l'aéroport. Et là, je vous assure, avec l'ancien, quand on est sorti de l'église, on s'est mis à courir. On a fait le sprint pour rattraper les transports. Oui, frère. Quand on arrive, je prends mes bagages. Ma mère me dit, mais le temps que tu as pris et tout, je dis non. On y va. Et lorsqu'on prend les transports, je regarde l'heure. Les 20 heures déjà passées. 20h50, fin d'enregistrement. Et pendant qu'on était en train de prendre les transports, à l'intérieur de moi, je disais, Père, il ne faut pas qu'il y ait de l'embouteillage. Hein. Parce que là, c'est dangereux.
Et c'est là où on se pose la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Le choix qu'on fait avec le Seigneur, c'est compliqué. Hein? C'est quand c'est parfois compliqué à comprendre qu'on va se dire, c'est peut-être le Seigneur. Parce que si c'est la chair, c'est simple. N'importe qui peut faire ça. J'arrive à l'aéroport, il est 20h30. Donc, j'ai la marge de 20 minutes. Il y a un problème. La queue. Quand j'arrive, le monsieur qui est en train de mettre les choses en place pour orienter les gens, se faire enregistrer, il me dit, jeune homme, regarde, tu arrives là. Tu as vu tous ceux qui sont devant toi? Là, je te dis, à l'instant où je te parle, il y a des personnes qui ne voyageront pas. Il me dit, mais quand je te vois là, je ne sais pas pourquoi il m'a parlé. Hein. C'est le Seigneur. Parce qu'il y avait tout le monde. Mais quand je te vois là, vraiment, c'est compliqué. Mais je peux t'aider. Je te fais passer devant tout ce monde-là. Mais il faut qu'on se voit après. J'ai dit, on va se voir après. Il m'a mis devant. Je pu me faire enregistrer à temps. Et j'ai laissé le Seigneur conduire les choses. Bon, il n'y avait pas eu de magouille, hein, ne vous en faites pas. C'est le Seigneur qui a simplement placé quelqu'un, je vous assure. Il n'y a rien eu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vraiment extraordinaire de voir comment le Seigneur est capable de conduire quelqu'un. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Mais est-ce qu'on se pose des questions avec Christ? On se pose des questions avec notre intellect. On peut réfléchir, c'est bien, le Seigneur nous a donné un cerveau pour ça. Mais comment est-ce que lui, on le laisse conduire nos vies? Le Seigneur m'a déjà sauvé la vie avec son œuvre. Il y a de cela 8 ans, à l'époque, j'avais passé le BEPC. Et avec un de mes cousins, on avait réussi l'examen. C'est gloire au Seigneur. Et le père de mon cousin a dit, je vais organiser une fête pour vous, afin de vous féliciter et tout. Extraordinaire. Et lorsque, c'est mon oncle, et lorsqu'il m'appelle, il me dit, Joseph, la fête sera tel jour. Tout est déjà ficelé et bien. Je dis, attends, je ne peux pas être là. Pourquoi? J'avais un séminaire auquel je devais assister. Je dis, j'ai un séminaire qui commence à cette date. Je ne peux pas assister à la fête. Il me dit, le séminaire, c'est combien de jours? J'ai dit 4 jours. C'est le premier. Il dit, mais laisse un jour, tu assistes aux 3 autres jours pour venir honorer un événement unique. J'ai dit, non, chaque jour est unique avec mon Dieu. Ce qu'il fera le premier jour, est-ce qu'il a dit qu'il va faire une rediffusion le deuxième jour? Il faut laisser, je ne peux pas laisser là où le Seigneur m'attend pour répondre à une fête. Je dis, je ne peux pas. Il n'y avait vraiment rien de mal, hein, c'était vraiment une fête normale. Et il a vu ma mère pour dire, parle à Joseph pour le convaincre. Ma mère lui dit, Joseph t'a dit quoi? Il ne peut pas, mais tu connais Joseph. Si tu lui présentes une fête et un culte, il ira au culte. Et je n'avais pas honoré. J'étais parti au séminaire. Quand je finis, il y avait encore la fête. J'ai dit, je vais quand même aller honorer de ma présence. Parce qu'il s'est quand même forcé pour ça. Et autant que j'ai le temps après le culte. Donc je suis parti, j'ai fait 5 minutes. On s'est vu, il m'a félicité, remis un présent. Et je suis parti parce que ça poursuivait les 3 autres jours, le programme. Mais quand je suis parti, il y a eu un chaos général. Les gens se sont tapés dessus. Bagarre en série. Je me suis dit, si j'étais resté, j'aurais pris part au combat. Et ce n'est vraiment pas l'idée derrière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Père, il est bon d'être en ta présence. Ça épargne des problèmes. Bon, après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais j'aurais pu me faire casser un bras. Je devais arriver, je n'aurais même pas pu prendre part au programme des 3 autres jours. Je vais venir avec un plâtre. Je serais dans un lit d'hôpital en train de regretter. Et là, les gens m'auraient dit, est-ce que le Seigneur t'a envoyé là-bas? Donc, si on te présente une fête et un culte, viens au culte. Si on te présente les vacances et un culte, bon, je ne suis pas contre les vacances. Alléluia. Je ne suis pas contre.
La présence du Seigneur s'honore. Lorsqu'on est en présence du Seigneur, réalisons le Dieu vers qui on fait face. Le Dieu face à qui on est. Le véritable adorateur, comme l'a dit Jésus, est celui-là que le Père recherche. Si l'adoration c'était un chant, le Seigneur n'aurait pas eu besoin de beaucoup chercher. Il ne serait même pas venu dans les lieux de culte. Il serait allé dans les écoles de chant. Il aurait trouvé plein d'adorateurs là-bas. Il les aurait pris pour dire, oui, vous êtes qualifiés pour entrer dans mon royaume. Mais si c'est autant difficile pour le Seigneur, c'est un chercheur, un Dieu omniscient, il cherche. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Hein? C'est sa spécialité. Donc c'est à nous de nous consacrer, c'est à nous de nous discipliner pour que lorsqu'on nous regarde, on voit Christ. Et là, Christ lui-même nous identifie. Alors que je revenais d'un enseignement en 2013, je marchais avec mon conducteur spirituel qui est docteur de la parole et on passait encore une fois devant un bar. Il me dit, regarde ces hommes, ce sont des vrais adorateurs. Je dis, mais comment ça? Ils sont en train de boire le vin et s'enivrer. Ils ne sont même pas en train de chanter des cantiques. Il dit non, ils sont en train d'adorer leur Dieu par l'alcool. Ça veut dire que l'esprit qu'il y a derrière l'alcool est content, il les acclame. Il leur rend un culte agréable. Et là, j'ai compris que l'adoration, c'est ce que l'on paraît et c'est ce que l'on est. Les gens qui s'enivrent d'alcool, lorsqu'on les voit, ils ressemblent à l'alcool. Et là, l'alcool est honoré. Mais lorsque nous, on s'enivre de Christ, on paraît et on révèle Christ, Christ aussi est honoré. Alléluia. Boire l'alcool n'est pas un péché. Mais c'est boire à l'excès, s'enivrer. Lorsqu'on s'enivre, on pêche. Moi, personnellement, je n'ai jamais bu d'alcool et je n'ai pas l'intention d'en prendre. Ça, c'est moi. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais la Bible nous dit que c'est possible d'en prendre, mais attention, il ne faut pas être ivre. Là, on pêche. Mais pourquoi il est bon de ne pas en prendre? Parce que quelqu'un, imaginez-vous, qui s'enivre d'alcool et il a besoin du Seigneur pour le sortir d'une telle situation. Toi, tu ne seras pas qualifié pour l'aider. On est d'accord. Même si tu ne pêches pas, hein, tu ne seras pas qualifié. Donc, pour ceux qui prennent, je ne vous encourage pas à changer votre manière de faire, mais c'est au moins un principe bon à dire. Parce qu'il y en a qui croient qu'en prendre, c'est péché. Il y a un principe derrière. Alléluia. Donc, notre vie doit refléter Christ. Nous devons être des vrais adorateurs. Je finis en nous présentant encore cette Bible que les enfants nous ont remis le 3 juillet. Pourquoi ils nous ont remis ça? Ce n'est pas parce qu'on manque de Bible, mais c'est pour nous rappeler que dans chaque foyer, on doit retrouver des vrais adorateurs. Dans chaque foyer. Ça veut dire que tu sois célibataire comme moi ou marié, il faudrait avoir cette Bible pour te rappeler que tu dois être un vrai adorateur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on bâtisse une vie d'adorateur. Laissons le Seigneur bâtir en nous une vie d'adorateur. Laissons le Seigneur bâtir un couple d'adorateurs. Laissons le Seigneur bâtir un foyer d'adorateurs. Laissons le Seigneur lui-même bâtir une église d'adorateurs. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Inclinons-nous un instant. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui nous as façonnés et qui nous as appelés. Seigneur, ce n'est pas un hasard, tu ne nous as pas sélectionnés de façon aléatoire, mais tu connaissais chacun de nous et tu nous appelais par nos noms. Et c'est la raison pour laquelle, Éternel, ce matin, nous nous présentons à toi afin que tu viennes parfaire l'œuvre que tu as commencée en nous. Parce que le désir que nous avons, de façon individuelle et collective, c'est que nous soyons véritablement des adorateurs, ceux-là que tu recherches. Seigneur, afin que lorsque tu nous vois, tu ne cherches plus, tu sais que tu nous as trouvés. Nous, en tant qu'adorateurs, mais aussi ceux-là que tu appelleras encore
parce que nous ne sommes pas les seuls. Seigneur, viens nous aider à refléter ton image. Viens nous aider à révéler qui tu es, Père. Qu'on te laisse réellement prendre la première place et la meilleure dans nos vies. Parce que l'objectif que tu t'es fixé pour nous, c'est qu'on puisse te ressembler. Tu l'as dit dans ta parole, tel tu es, tel nous sommes. Laisse-nous, Seigneur Père, nous approcher de toi afin que tu nous façonnes. Qu'on écarte un peu le moi, qu'on écarte notre ressentiment, qu'on écarte nos émotions pour te laisser exercer pleinement dans nos vies, Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Roi, viens encore façonner nos cœurs. Que là où tu ne te trouves pas en nous, tu viennes écarter. Viens nous émonder, viens nous tailler, Seigneur, afin qu'on prenne la forme que tu t'es réservée pour nous. Seigneur, discipline nos vies. Aide-nous à faire preuve d'humilité, de sagesse, afin que, Seigneur éternel, notre Dieu, on puisse te laisser agir en nous, afin que lorsque les hommes nous regarderont, c'est toi qu'ils puissent voir à notre place. Si on s'est longtemps mis en avant, si on a longtemps fait la publicité de nos vies, laisse, Seigneur Père, afin que l'on fasse désormais la publicité de qui tu es. Béni sois-tu pour l'œuvre parfaite et excellente que tu as commencé en nous et que tu parachèveras par ta grâce pour qu'on se retrouve au dernier jour dans ton royaume saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci pour ce message qui était très approprié. On va continuer avec ce chant vraiment qui remet Jésus au centre de nos préoccupations, au centre de nos vies. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Seigneur, merci parce que nous sommes rappelés à chaque instant que tu es au centre de notre vie. Nous voulons t'honorer, Seigneur, en toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Et même en voyant nos bonnes œuvres, Seigneur, le nom du Père est glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, une petite annonce pratique. Si vous passez devant donc, la pièce qui est à droite de l'entrée, maintenant les fenêtres ont été changées, comme vous le constatez. Alors maintenant, si on laisse les fenêtres ouvertes, n'importe qui peut rentrer. Avant, c'était des fenêtres qui existaient depuis 80 ans. Et donc, si on les ouvrait, ils étaient ouverts en pente. Mais là, maintenant, elles peuvent être grandes ouvertes. D'accord? Donc, tout simplement, si vous êtes les derniers à partir, soyez sûr que les fenêtres sont bien fermées et bien enclenchées. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et donc, on avait dit qu'il n'y avait pas de réunion de prière ce mardi. Donc, ça a été annulé donc mardi dernier. Mais continuons à prier, continuons à chercher la face de Dieu. Et donc, continuons à être en encouragement les uns pour les autres. Amen. Dieu vous bénisse.